Continuons cette géométrie analytique par un épisode extrêmement simple, c'est déterminer une parallèle ou une perpendiculaire à une droite passant par un point. Alors on va considérer une droite D et un point A, et on veut déterminer par exemple la parallèle à D passant par A. Pour ça, prenons une équation cartésienne de D, ax plus by plus c égale 0. Le vecteur normal de cette droite ou le vecteur normal d'une de ses parallèles doivent être identiques ou au moins collinaires. Donc ça veut dire que la droite E, qui est parallèle à la droite D, doit être de cette forme-là, doit avoir les mêmes coefficients devant x et y. Donc elle est aussi de la forme ax plus by plus c' égale 0. C'est seulement le c' qui peut changer, qui change entre ces deux équations. Le C' en fait contient totalement l'information de où passe la droite E, que la droite E doit passer par le point A. En l'occurrence, pour déterminer C', c'est simple, puisque A doit être un point de la droite E, il suffit de remplacer les coordonnées du point A dans l'équation de E, et on trouve ce que vaut C'. En l'occurrence, moins petit a fois x grand A, moins petit b fois y grand A. À titre d'exemple, donc prenons cette droite-là, la droite x plus 2y plus 5 égale 0, et le point 2 moins 1. Alors, la parallèle doit avoir les mêmes coefficients, sauf le C', le terme constant, qui lui s'obtient en remplaçant le point A dans l'équation de E, et on trouve ici donc que C' vaut 0 pour ces valeurs-là. Si on avait notre droite de départ sous forme d'une équation vectorielle paramétrique, ça aurait été peut-être encore plus simple, parce que les vecteurs directeurs des deux droites doivent être égaux aussi, donc les vecteurs directeurs ne changent pas. C'est seulement le point par lequel passe la droite qui doit changer. Donc ici, en l'occurrence, à notre droite D, c'est un point quelconque de la droite, moins 5, 0, ici, celui qui est sur l'axe là, plus lambda fois moins 2, 1. Et une parallèle qui passe par 2 moins 1, par le point 2 moins 1, donc c'est 2 moins 1 plus lambda fois moins 2, 1. Alors on peut changer les valeurs ici de A égale 5, B égale moins 1 par exemple, moins 2, C si je le change, ça ne change absolument rien, ça ne donne aucune information supplémentaire sur la parallèle. On peut modifier le point A si on veut, modifions le point A, voilà, le point moins 5, moins 1, le point 2, puis ici 2, 5 par exemple. Voilà, à chaque fois vous pouvez mettre sur pause et vérifier les calculs. Tout est cohérent. Passons maintenant aux droites perpendiculaires. Alors on considère une droite D et un point A, et on veut la perpendiculaire à D passant par A. Cette fois, les équations l'équation de E est légèrement différente. Et les vecteurs normaux de ces deux droites, de la droite D et de la droite E, doivent être perpendiculaires. Donc en utilisant le fameux petit truc qui est d'échanger deux composantes et de changer un signe, on obtient que si D c'est la droite AX plus BY plus C égale 0, alors la droite E doit être de la forme moins BX plus AY plus C' égale 0. Parce que les vecteurs normaux doivent être perpendiculaires entre eux. Comme le point A appartient à E, on trouve C' sans difficulté comme avant. Ici, ce sera BXA moins AYA. Et pour notre exemple, donc on verra pas très bien la perpendiculaire pour cet exemple, mais en remplaçant, on obtient ce qu'il faut. Je vais remettre les choses à leur place. Je prends un autre point un peu plus proche. Voilà par exemple le point 2, 1, ici. On trouve ici pour le point 2, 1 que si on prend notre droite 5x moins 2y plus 5 égale 0, la perpendiculaire ici c'est 2x plus 5y moins 9. C'est la droite qui passe par le point 2, 1. Pour les équations vectorielles paramétriques, c'est exactement analogue. Les vecteurs directeurs doivent être perpendiculaires entre eux. Donc ici, si j'ai le vecteur directeur Vx, Vy, celui de la perpendiculaire sera moins Vy, Vx.
Et ce qui change, c'est bien sûr le point par où passe la droite. Donc ici, on avait le point 1, 5 plus lambda fois 2, 5, et la perpendiculaire qui passe par le point 2, 1, c'est 2, 1 plus lambda fois 5 moins 2. Et on peut changer ici A, B, C, comme on veut. Tout est faisable. Voilà, pour A égale 1, prenons B égale 2 par exemple, C égale n'importe quoi, ça ne changera pas à droite et puis on peut prendre n'importe quel point sans problème. Voilà, donc ça c'est pour les parallèles et les perpendiculaires. Alors faisons peut-être un petit résumé de ce qui se passe. Donc on part ici d'une droite de base, une droite de départ, disons, qui a comme vecteur directeur Vx, Vy, le vecteur normal, par exemple, moins Vy, Vx, ça change rien. Une parallèle, donc, a le même vecteur directeur et le même vecteur normal. Et une perpendiculaire, par contre, elle a le vecteur directeur qui était le vecteur normal de la droite de départ et le vecteur normal qui est le vecteur directeur de la droite de départ. Donc ça croise en fait les rôles des vecteurs directeurs et normaux. Donc c'est intéressant aussi quand on a des équations cartésiennes première forme, parce qu'on peut avoir des critères sur la pente seulement. Alors on s'aperçoit que si on prend une droite de pente MD et une droite de pente ME, on avait vu les vecteurs directeurs sont donc par exemple un MD, c'est un vecteur directeur de D, et un ME est un vecteur directeur de E. Pour être parallèles, pour que les deux droites soient parallèles, leurs vecteurs directeurs doivent être collinaires, donc ici en l'occurrence, puisque les deux vecteurs ont une composante égale à 1, première composante égale à 1, leur deuxième composante doit être égale, et donc ME égale MD. Pour être perpendiculaire, par contre, il faut que ces deux vecteurs soient orthogonaux, donc que leur produit scalaire soit nul, et on obtient le critère que MD fois ME, c'est moins 1. Donc par exemple MD c'est moins 1 sur ME ou ME c'est moins 1 sur MD. Donc il n'y a pas de droite horizontale, ça marche. En l'occurrence, par exemple, pour la droite y égale 3x plus 2, une parallèle serait 3x moins 10 par exemple, y égale 3x moins 10 en orange ici, c'est une droite parallèle parce qu'elles ont la même pente. Alors parallèle ça contient aussi confondu, hein, faut pas oublier. Et puis, pour une droite perpendiculaire, à ce moment-là, puisqu'on a une pente 3 au départ, on doit avoir une pente moins 1 tiers pour les droites perpendiculaires. Donc par exemple, ici, y égale moins 1 tiers de x moins 10. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres transformations que l'on peut faire? En fait, on voit hein, ici, si on peut échanger les rôles de Vx et Vy, changer un signe d'une composante, mais on peut faire ça plus disons, en séparant les choses. Si on change un signe d'une composante du vecteur directeur ou du vecteur normal, ce qui revient au même, eh bien, on obtient comme ça une symétrie par un axe horizontal ou vertical. Donc quand vous changez par exemple, on conserve Vx, on change le signe de Vy, la droite au lieu de monter va descendre, ou au lieu de descendre elle va monter, mais avec le même taux, mais un signe différent. Par contre, si on échange maintenant les rôles des deux composantes, si on échange les deux composantes entre elles, que ce soit dans le vecteur directeur ou normal, à ce moment-là, on échange les rôles des axes, et donc on fait une symétrie par un axe diagonal. Par exemple, donc en termes de pente, si deux droites sont symétriques par rapport à un axe horizontal ou vertical, hein, ça revient au même. On fait une symétrie par rapport à un axe horizontal ou par rapport à un axe vertical, on obtiendra la même pente. Alors, cette symétrie est caractérisée par le fait que les pentes sont opposées. Ça, c'est très facile. Et si on fait une symétrie par rapport à un axe diagonal, alors la variation verticale devient la variation horizontale et la variation horizontale devient la variation verticale. Donc les pentes ici sont les inverses l'une de l'autre. Par exemple ici, je rajoute donc ces deux droites.
si je change le signe de la pente, moins 3x moins 10, c'est une droite qui est symétrique par rapport à une horizontale ou aussi par rapport à une verticale. Ça ne change pas, hein. Ce sont vraiment, dans les deux cas, on a un changement de signe de la pente, c'est la même chose. Et si on prend comme pente l'inverse de 3, donc un tiers, hein, donc on obtient la droite violette ici, on a fait une symétrie par rapport à une diagonale. Que ce soit la diagonale, une diagonale parallèle au premier cadran ou la diagonale parallèle à la diagonale du deuxième cadran. Voilà, nous avons fait le tour donc de ce petit chapitre avec ces propriétés-là. Alors on retient surtout parallèle et perpendiculaire, hein, ces deux critères qui sont là. Ce serait dommage de passer à côté de ceux-ci, les deux autres, pour ça que je vous les ai mentionnés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt.